Nous avons pu élever nos voix, adorer celui qui en est digne, notre Seigneur. Et on va continuer à l'adorer par le message. Le message ce matin, on continue sur la révélation du Fils dans l'évangile de Jean. Et c'est une manière de l'élever, de l'adorer pour qui il est. Souvenez-vous que ces 2 dernières fois, nous avons déjà parcouru l'évangile de Jean. La première fois, c'était la révélation du Père. Qui est le Père ? Jésus est venu nous montrer le Père. Et dimanche passé, nous avons commencé la révélation de Jésus. Jean nous montre plus que quiconque qui est Jésus. On va continuer dans cette lancée. Et la prochaine fois, ce sera la révélation du Saint-Esprit. Donc je vous invite vraiment à relire l'évangile de Jean. C'est un trésor. Il y a des pépites qui changent nos vies dans cet évangile. L'évangile de la révélation. Sokol, si vous vous souvenez, dimanche passé, sur la révélation du Fils, nous a dit qu'il y avait 7 témoignages dans l'évangile de Jean qui pointent vers qui est Jésus. Il y a Jean-Baptiste qui a été un témoin de qui était Jésus. Il y a les œuvres de Jésus qui ont montré qui était Jésus. Qui d'autre que Jésus, Fils de Dieu, pouvait accomplir ce qu'il a accompli sur cette terre ? Personne. On l'a chanté, personne d'autre. Personne. Les œuvres ont démontré qui était Jésus. Il y a eu le témoignage du Père. Le Père lui-même a dit, une fois que Jésus fut baptisé, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est clair et net. Hein. Si quelqu'un avait un doute à ce moment-là, la voix du Père l'a certifié. Il y a le témoignage des Écritures. Toutes les Écritures pointent vers Jésus. Les prophéties pointent vers Jésus. Plus on se nourrit de la parole, plus on comprend qui est Jésus. Comment autant de prophètes, à des époques différentes, dans des endroits différents, ont pu voir et écrire qui allait être Jésus. Qu'est-ce qui allait s'accomplir lorsque Jésus serait sur terre. Les Écritures nous témoignent de Jésus. Il y a le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle le Fils et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Il y a le témoignage de l'apôtre Jean. Là, je suis au 6e témoin. Jean a vécu ces 3 ans avec Jésus. C'était le disciple le plus proche du cœur de Jésus. Si je passe du temps avec vous, je peux par la suite dire, oui, j'ai vécu ça avec cette personne. Elle a été comme ça, comme ça, comme ça. Les témoins sont importants, n'est-ce pas ? Lors d'un procès, on écoute les témoins pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, on va parler du 7e témoignage. C'est le témoignage de Jésus lui-même. Si vous voulez me connaître, vous me posez des questions, Johan, t'es qui ? Et je peux vous dire, je suis comme ça, je suis comme ci, voilà. Hein ? Et vous apprenez à me connaître. Jésus s'est présenté et il a dit qui il était. Il l'a dit. Il ne s'est jamais caché. Et on va voir plus précisément. Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même ? La révélation du Fils par le témoignage de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, à 7 reprises, Jésus va dire « Je suis ceci, je suis cela » à 7 reprises. Et ça nous donne les facettes de qui est Jésus. Et c'est pas anodin que Jésus soit arrivé en disant « Je suis ». Souvenez-vous du premier « Je suis ». Quel a été le premier « Je suis » ? On saute de l'évangile de Jean, on va plus en arrière.
Le premier je suis a été entendu par Moïse. Dieu se révèle à Moïse et l'appelle. Il dit, tu vas délivrer mon peuple, tu vas le libérer du joug égyptien. Et Moïse dit, mais je vais aller vers le peuple et je dis quoi ? Comment ils vont me croire ? Je ne sais même pas vraiment qui tu es. On va prendre dans Exode. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Quelle réponse ? Je suis celui qui suis. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis quoi ? Il va se révéler. Il est Jéhovah Rapha. Il est le Dieu, ma bannière. Il est le Dieu qui guérit, Rapha. Il est le Dieu qui est avec nous. Il est le bon berger. Et il s'est révélé. Donc quand Jésus lui-même se présente à 7 reprises en disant « Je suis », il établit clairement qu'il est Dieu aussi. Parce que le premier « Je suis », c'était Dieu lui-même. Amen. Déjà, rien que ça établit Jésus est Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 13, Jésus a toujours été et il sera toujours. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il est de toute éternité. Il est ce Dieu « Je suis » qui vient pour révéler le Père. Tous ces « Je suis » dits par Jésus sont intentionnels. Vous savez, il n'y a rien dans la parole qui soit comme ça. Tout a été écrit pour pointer vers Jésus. Tout a été écrit pour pointer vers Jésus. Alors on va y aller, verset 7, « Je suis ». Prenons le premier. « Je suis le pain de vie ». Oh, je suis le pain de vie. Et vous savez, ce premier « Je suis », il vient après la multiplication des pains. Qu'est-ce qu'a fait Jésus lors de la multiplication des pains ? Il est devant une foule qui a faim. Cette foule est venue l'écouter toute la journée. Les disciples même disent, mais renvoie la foule, ici il n'y a rien pour s'approvisionner, pour manger quelque chose. Renvoie-les chez eux. Et Jésus leur dit, mais nourrissez-les vous-même. Comment ? Avec 5 pains et 2 poissons. Ça, j'aime les mathématiques de Dieu. Et non seulement la foule est rassasiée, mais il y a des restes. Non seulement Dieu pourvoit, mais il y a encore pour donner plus loin. Amen. Prenons Jean 6, verset 26. Parce que la foule, le lendemain, elle revient. Elle a bien mangé. Elle revient. Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez et vous revenez vers moi, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » On comprend, hein ? C'est bon ça. Nos pères, verset 31, ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qu'il est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous venez parce que je vous ai nourri, oui. Mais ça, c'est temporaire. Et on en a besoin, merci Seigneur. Mais c'est temporaire.
Et Jésus profite pour dire « Moi, je suis le pain de vie ». Et là, on n'est plus sur du temporaire, on est sur de l'éternel. On est sur de l'éternel. Le pain de vie qu'on goûte maintenant et qui nous amène dans l'éternité. Alléluia. La source de vie qui va nourrir le monde, dit Jésus, c'est moi, dit Jésus. La source de vie qui va te nourrir dès maintenant sur tout le chemin que tu as encore à marcher et jusque dans l'éternité, c'est Jésus. Mange autre chose, tu auras encore faim. Et si tu manges quelque chose de pas bon, tu auras une intoxication. En plus. Mangeons le pain de vie qui est Jésus. Et vous savez, la vie, comme elle est marquée là, la racine, c'est Zoé. Et c'est la vie, la vraie vie. Je vais vous donner la définition, je ne veux pas l'estropier. Zoé, c'est la vie réelle et véritable, une source active et vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. C'est la vie en abondance dont parle Jésus. C'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie pour ici. Ne soyons pas des espèces de religieux. Oui, on souffre, mais là-bas ce sera mieux. Oui, là-bas ce sera mieux, mais ici j'ai pas besoin de souffrir pour rien. Ici j'ai pas besoin de quémander, parce que Dieu a tout pourvu. Il nous donne cette vie Zoé. Il nous donne cette vie Zoé. Oh, je souffre, j'ai mal parce que peut-être Dieu le veut. Non, non et non. Il nous donne la guérison, la restauration, la provision. Oh, il y en a un qui nous aime pas puis qui met des bâtons dans les roues. Ça, je peux pas oublier ça. Néanmoins, vivons ce que Dieu veut qu'on vive. Nous sommes fils et filles de Dieu et la guérison, la provision est pour nous. Amen. La vie Zoé, je suis le pain de vie. Ce pain qui nous nourrit. Et vous savez, le pain, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit frais tous les jours. Le pain rassis, c'est pas terrible. Allons à la source. Allons chercher ce pain chaque jour auprès de notre Seigneur. Mangeons sa parole. Passons du temps avec lui, afin que nous soyons nourris, que nous soyons en bonne santé, physique, émotionnelle et spirituelle. Amen. Je suis le pain de vie donné pour ce monde, donné pour toi, pour moi. Alléluia. On passe au deuxième je suis. Je vais dans l'ordre chronologique. Jésus nous dira, je suis la lumière du monde. Oh! Et vous savez dans quel contexte il le dit? Il le dit alors qu'il guérit un aveugle. Je suis la lumière du monde. Je suis ta lumière physique et je suis ta lumière spirituelle. Il a guéri les aveugles. Combien ont été au bénéfice? Et Dieu le fait encore. On l'a chanté. Quand tu es là, Seigneur, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les stériles enfantent. C'est pour nous aujourd'hui encore. Quel que soit ce contre quoi tu te bats, tu as la victoire parce que Jésus l'a fait. Jésus a payé le prix pour que tous tes organes fonctionnent.
pour que ton corps soit en bonne santé. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui éclaire notre sentier. Quand on a accepté Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'on avait une autre compréhension? Oh, ça c'est clair? Surtout là, dans le cœur. Surtout dans le cœur. Ça c'est clair. Il y a des réponses qu'on reçoit. On ne comprenait pas certaines choses. Mais Jésus vient et illumine nos vies. Illumine nos vies. C'était dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » C'est une promesse. Nous suivons le Seigneur ? Oui. On ne marchera pas dans les ténèbres. Et si on doit les traverser, on va les illuminer. Amen. Saisissons-nous des promesses du Seigneur pour nous. Elles sont pour aujourd'hui. Cette vie de Jésus illumine tout homme qui veut bien l'accepter. Et c'est par sa lumière que nous allons comprendre aussi la parole de Dieu. On va la comprendre, elle va descendre, on va la vivre. Vous savez, avant que j'accepte Christ dans ma vie, j'essayais de lire la Bible. Je commençais, Genèse 1, au commencement. J'allais quelques chapitres et je ne comprenais rien. Quand Jésus illumine sa parole, on comprend des choses. Ça devient concret pour nous. Ah oui, c'est ça que tu as voulu dire, Seigneur. Et je veux le vivre. Par ta grâce, je veux le vivre. Et c'est bon, je suis la lumière du monde. Et vous savez, même quand tout semble noir parfois dans nos vies, Jésus illumine. Jésus illumine. Viens, marche là. Suis. Le peuple de Dieu, quand il est sorti d'Égypte, il a suivi la nuée. Il ne connaissait pas le chemin. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Hein, tu tapes « Terre promise ». Tournez à droite, allez au prochain carrefour. Non, ils ont suivi la nuée. Si nous suivons le chemin que Jésus nous éclaire, nous sommes sûrs d'aller à la bonne destination. Et oui. Et oui. Et vous savez, nous sommes porteurs de cette lumière, une fois que nous avons accepté Christ. Nous sommes porteurs de cette lumière. L'Église doit briller, l'Église avec un grand E. Chaque petite Église doit briller. Doit être comme un phare dans la nuit. Et vous savez, un phare, plus il fait sombre, plus on le voit. Ne nous inquiétons pas que ça va de pire en pire autour de nous. Nous, occupons-nous d'éclairer là où Dieu nous place. Et la différence va se voir. Plus les ténèbres seront profondes, plus la lumière de Christ en nous va briller. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, l'espérance de la gloire pour nous, l'espérance de la gloire pour notre famille, l'espérance de la gloire pour les gens que nous côtoyons. Amen. Troisième, je suis la porte. La porte. Une porte, ça nous permet d'entrer dans un lieu qui est fermé, n'est-ce pas? Et vous savez qu'une porte avait été fermée quand Adam et Ève ont péché. Adam, il a dû sortir et comme refermer la porte derrière lui.
Il avait désobéi et les conséquences ont été terribles. Mais Jésus vient et dit, je suis la porte. Il est la personne qui nous rouvre l'accès auprès du Père. Waouh! On pourrait s'arrêter là et on l'adore. Je suis la porte. C'est pas les religions, c'est pas nos œuvres, c'est pas nos efforts, c'est Jésus. Waouh, quel Dieu merveilleux. Il nous rouvre l'accès au Père. Et dans ce même contexte, il va dire, le quatrième je suis le bon berger. Je suis le bon berger. On va lire ensemble. Jean 10, verset 11. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. On le connaît celui-là. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Oh, c'est bon ça. Moi, je suis le bon berger. Comment on sait qu'il est un bon berger? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si ce n'est pas le cas, on appelle ça un mercenaire. Hein? Il est payé, il fait le job, mais quand ça devient dangereux pour lui, il file. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et quand il le dit, c'est pas du blabla, parce que quelque temps après, il donne réellement sa vie pour nous. Quand il le dit, il sait qu'il y a la croix qui l'attend, par amour pour nous. Verset 14, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » On a parlé du mercenaire. Il fait son job, mais il file quand c'est dangereux. Parlons du voleur. Il vient pour dérober, égorger, tuer. Il détruit les brebis et tout ce qui appartient aux brebis. C'est notre ennemi. Mais parlons du bon berger. Il protège. Il prend soin. Il connaît. Oh, il connaît, il nous connaît, il te connaît, il me connaît. Il meurt pour nous. Et il fournit la vie éternelle et abondante à ses brebis. Voilà notre Jésus. Ça montre l'amour, l'étendue de son amour qu'il a pour chacun de nous. Ça montre l'amour qu'il a pour toi. Waouh! On est sous sa protection, mes amis. Que peut nous faire un homme? Que peuvent nous faire les circonstances? On est sous la protection du bon berger. Ah, j'aime ça. Et on va revenir sur le verset 4. J'aime ce verset. Les brebis suivent le bon berger. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Qu'est-ce que sa voix est douce? Qu'est-ce qu'il est bon d'entendre sa voix? Et il nous parle. Il te parle, je le sais. Soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Vous savez, pendant la guerre des 6 jours en Israël, Israël a été soudainement attaqué par plusieurs pays alentours. Ils auraient dû être anéantis, mais Dieu est avec eux. Il n'a pas été anéanti, et au contraire, il a pris du terrain, davantage de terrain. Et ça a duré 6 jours. Et durant ces 6 jours, tous les vaillants hommes ont été appelés à se battre en Israël. Et dans ces vaillants hommes, il y avait des bergers. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs brebis? On ne laisse pas un troupeau de brebis comme ça dans la nature. Alors ils ont fait un énorme enclos, et tous les bergers qui devaient aller se battre, ils ont mis leurs brebis à l'intérieur. Ils étaient comme ça protégés.
Sauf que vous imaginez bien que les brebis ne sont pas assises en petits troupeaux de tel berger, elles se sont toutes mélangées. Et au bout de 6 jours, quand la guerre a été terminée, il fallait qu'ils aillent récupérer leurs brebis. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont tout simplement appelés. Et chaque brebis est allée vers son berger parce qu'elle connaissait la voix de son berger. Waouh! Connaissons la voix de notre berger. Soyons habitués à sa voix. Soyons habitués à sa voix. Ça va nous protéger des autres voix. Vous savez, maintenant, on a le monde entier sur nos smartphones. On peut écouter des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages. Sachons discerner la voix du bon berger au travers de ces messages. Tout n'est pas bon. C'est important de connaître sa voix. C'est important, les amis. Ne pas se laisser entraîner à gauche, à droite, influencé par des bêtises. On va prendre le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est tout ce qui nous appartient. Jésus est notre berger, je ne manquerai de rien. Jésus me fait reposer dans de verts pâturages, là où l'herbe est bonne, là où je serai rassasié. Il me dirige près des eaux paisibles, là où je serai désaltéré. Il restaure mon âme. Oh oui, on en a besoin. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tout peut être hostile autour de moi, je ne craindrai aucun mal. Les diagnostics peut-être sont hostiles, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. La houlette, c'est pour prendre soin des brebis. Et le bâton, c'est pas pour nous. C'est pour les loups, les ours qui veulent nous manger tout cru. Le bon berger nous défend. Il nous défend. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ils veulent nous attaquer et nous, on se régale de tous ces bienfaits. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. La présence de Dieu est avec nous. L'onction est là, sur nos têtes. Et notre coupe déborde. On est une bénédiction pour les autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront aujourd'hui et demain et après-demain et tous les jours jusque dans l'éternité. Le bonheur. On discutait avec les jeunes et ils nous disaient un souci de cette génération, c'est qu'ils cherchent le bonheur. Et s'ils ne connaissent pas Jésus, la source du bonheur, ils cherchent à gauche, à droite, des bonheurs éphémères. Soyons la réponse à leurs questions. Amenons Jésus dans cette nouvelle génération. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alléluia. Voilà notre destination, le ciel. 5e, je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être ressuscité dans nos vies? Beaucoup de choses. Qui a besoin d'être ressuscité autour de nous? Beaucoup de personnes. Jésus est la résurrection et la vie. Et là, on a parlé de la vie Zoé, et c'est l'apogée de cette vie Zoé. Jésus, quand il le dit, il est face à Lazare qui est mort.
il est face à Lazare qui est mort, enterré depuis 4 jours et qui sent déjà. C'est pas un détail très ragoûtant, mais s'ils sont déjà, c'est qu'ils ont en décomposition, mes amis. Non ? Soyons concrets, c'est plus que mort. Est-ce que ça change quelque chose pour Jésus ? Rien. Et avant qu'il ressuscite Lazare, il va rassurer Marthe et Marie, les 2 sœurs. Les 2 ont la même réaction quand Jésus arrive, ce qu'on pense être en retard. Il dit, Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Elles avaient déjà cette assurance, cette certitude que Jésus aurait guéri Lazare. Et il l'aurait fait, c'est sûr. Mais là, ça devient compliqué aux yeux de Marthe et Marie. Mais rien n'est compliqué aux yeux de Dieu. Rien n'est compliqué aux yeux de Dieu. Jésus arrive, on va lire. Jean 11, verset 25. Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Tu crois en lui ? Bonne nouvelle, tu vivras. Quand même il serait mort. Et là, Lazare est vraiment mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Jésus pose cette question à Marthe. Crois-tu cela ? Si tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Je vous pose la question, Jésus nous dit, crois-tu cela ? Oui, nous sommes immortels. Oui. Certes, on va passer par la mort ou par l'enlèvement, mais comme disait Reinhard Bonnke, c'est juste un changement d'adresse. C'est tout. Je suis la résurrection et la vie. Marthe lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et après on voit dans Jean 11, verset 40, Jésus dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtent la pierre, Jésus lève les yeux au ciel, rend grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce, il dit d'une voix forte, « Lazare, sors ! Sors, Lazare !» Et Lazare sort. Waouh ! L'apogée de la vie Zoé. La mort, la décomposition ne sont rien face à la puissance de résurrection de Christ. Et c'est ce Christ-là que nous avons. Si je dis ça, c'est parce que c'est notre Jésus, mes amis. C'est notre Jésus. C'est pas une simple histoire qu'on raconte aux enfants le soir. C'est notre Jésus qui a cette même puissance, qui est toujours le pain de vie, qui est toujours notre bon berger, qui est toujours la porte et qui est la résurrection et la vie pour nos vies. Amen. Amen. Et nos corps, même s'ils usent, ils s'usent, oui, il y a les âges, il y a les années. Jésus a toujours cette puissance de résurrection. Et moi, je veux mourir en bonne santé. Amen. Le 6e, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et ça, c'est quand Jésus parle à ses disciples, dans Jean 14. Jésus leur explique qu'il va monter vers le Père. Et Thomas lui dira, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment en saurions-nous le chemin? C'était dur à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Et Jésus répond à ce moment-là, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, la destination, ce n'est pas un lieu. La destination, c'est une personne. Je répète, notre destination, ce n'est pas un lieu, c'est une personne. Nous sommes appelés à aller au Père. Et Jésus est venu du Père, est retourné au Père, et nous conduit au Père. Voilà notre destination, le Père. Et il nous a montré le chemin. Suis-moi. Je ne sais pas où on va, mais je suis Jésus. Il va me conduire au Père. Amen. Et il le fait chaque jour. Et un jour, on le verra face à face. Le seul chemin, c'est Jésus qui nous conduit au Père. Et c'est ça la vie éternelle, connaître le Père. On va prendre le dernier je suis. Est-ce que vous avez un souvenir de ce qu'est ce dernier je suis? On en a vu 6, il en manque un. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Dans Jean 15, verset 1, Jésus nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus nous dit là que lui est le vrai cep, le tronc. Le Père est le vigneron, il vient récolter le fruit, et nous sommes les sarments. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que les sarments, pour porter du fruit, ils doivent faire quoi? Ils doivent tout simplement rester attachés au cep. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de... Ils doivent rester attachés au cep. C'est ça notre job, entre guillemets. Restons attachés à la racine, au tronc, et nous porterons du fruit. Un arbre en bonne santé, il a des branches, et tant que ces branches restent attachées au tronc, on va voir les fruits. Tout simplement. Restons attachés, demeurons en Christ. Et le fruit viendra naturellement, et le fruit se verra, et le fruit sera bon. Et nous glorifierons ainsi Dieu. Le dernier verset qu'on a lu, je vais le relire. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » C'est quoi le fruit? C'est l'amour, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la foi. Il y en a d'autres qui vous viennent en tête? La joie, la paix, la compassion. Et ça se voit. De même qu'un arbre qui est plein de fruits, ça se voit.
Les pommes rouges, les prunes, le raisin sur la vigne, ça se voit et ça donne envie. C'est bon. Lorsque nous demeurons attachés à Christ, le vrai cep, nous portons du fruit. Et ça se voit, ça se sent. Demeurons attachés, tout simplement. C'est une question de relation. C'est une question de communion avec Dieu. Jésus n'a jamais voulu d'une religion, n'a jamais voulu de tradition. Il veut une relation avec toi. Il veut un cœur à cœur avec toi. Et sa vie, sa sève, va prendre vie en nous. Et les fruits vont se voir pour sa gloire. Ces 7 je suis nous montrent qui est Jésus. Et ces 7 je suis sont pour nous encore aujourd'hui. Amen. Le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, et le vrai cep. Et dans tous ces je suis, il y a tout ce dont nous avons besoin. On va remercier le Seigneur pour cela. Seigneur, je te remercie. Nous te remercions ensemble. Merci de t'être révélé ainsi dans ta parole. Merci de t'être révélé ainsi personnellement à chacun. Quelle grâce de t'avoir connu. Quelle grâce de marcher avec toi, Seigneur. Quelle grâce de progresser avec toi, Seigneur. Et quelle grâce d'avoir cette assurance que rien ni personne ne peut nous dérober de ta main. Quelle grâce de savoir qu'en toi nous avons tout, ce dont nous avons besoin. Et face à nos défis, nous voulons nous positionner, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Parce que le tout est accompli que tu as dit à la croix, c'est pour nous aujourd'hui encore. Et nous voulons nous positionner là-dessus. Quel que soit notre besoin, nous voulons le chercher en toi et le proclamer. Merci pour le chemin que tu as prévu pour chacun de nous. Qu'on puisse avancer avec audace. Qu'on puisse y avancer avec assurance, avec joie. Et qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Parce que nous demeurons en toi. Vraiment, je veux bénir chacun de mes frères ici, ce matin. Je veux bénir nos bien-aimés qui n'ont pas pu venir, qui sont dans la souffrance. Je veux les bénir là où ils sont, Seigneur, et je veux proclamer que tu as tout accompli. Merci pour la guérison, pour la bonne santé. Merci pour la provision. Merci pour la force que tu leur donnes. Et je me réjouis de les voir parmi nous en pleine forme. Je me réjouis de ce que tu accomplis en eux, comme de ce que tu accomplis en nous. Tu es merveilleux, Seigneur. Quelle joie de te connaître. Quelle joie de t'avoir pour bon berger. Vraiment, bénis chacun, mon Dieu. Amen.